Bon, mila esker etortzeagatik, eta eginen dugu orain gure hautagaien aurkezpena 2024ko ekaineko legebiltzarreko hauteskunde sorpresa horiei buruz. Frantsesez eginen duten aurkezpena, baina gero euskaraz ere entzuten ahalko dut galdera ezberdinei. Donc, merci et bienvenue à cette conférence de presse de présentation de nos candidats sur les 3 circonscriptions du Pays Basque, l'une étant à cheval, comme vous le savez, avec le Béarn. C'est une élection surprise et il a fallu s'organiser en un temps record pour monter nos équipes et préparer un programme synthétique. Il y a tout juste 84 ans aujourd'hui, un général français décrié par sa hiérarchie lançait un appel à Londres pour allier tous les combattants, les militaires, les cadres ingénieurs, les ouvriers, pour aider à s'armer face aux nazis. C'était le lendemain du discours du maréchal Pétain lors de sa nomination en tant que président du Conseil. Le lendemain où le nouveau chef du gouvernement annonce qu'il faut cesser le combat et qu'il va demander la signature d'un armistice. Le lendemain où la France, des militaires et des politiques parisiens, a rendu les armes. Il y a 10 jours à peine, un président français, un président pyromane, isolé à l'Élysée, a décidé que les élections européennes n'étaient pas seulement destinées à nommer des députés européens, mais qu'elles servaient aussi à évaluer sa politique. Jouant comme un enfant inconscient, il semble avoir voulu s'amuser à, je cite, « dégoupiller une grenade ». Advienne que pourra. Au vu du résultat du 9 juin, sa politique n'est pas bonne. Depuis 7 ans, la France est bloquée. Elle se centralise au lieu de se décentraliser. Elle dépend chaque jour plus des pouvoirs parisiens au lieu de déléguer les arbitrages et les budgets nécessaires au plus près de nos véritables besoins. Ici, au Pays Basque, qu'il s'agisse d'activités économiques, de services publics, de pouvoir local du logement, d'énergie, d'environnement, de nos terres agricoles, de notre pêche artisanale, qu'il s'agisse de notre identité, de notre langue, l'euskara, ou encore du gascon, nous avons cruellement besoin de représentants qui nous écoutent, qui nous comprennent, qui nous défendent, sinon la colère continuera de gronder. Nous, EAJ-PNB, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à défendre le Pays Basque et la démocratie, car il est urgent de faire entendre la voix de ces citoyens, de ces acteurs, dans les institutions parisiennes. EAJ-PNB, abertzale du centre, abertzale européiste, nous défendons un Pays Basque démocratique, plurilingue, avec une identité basque affirmée et accueillante et inclusive. À l'occasion de cette campagne, nous voulons articuler notre message sur 6 différents axes. Premier axe, la langue, je dirais plutôt même les langues. Protégeons l'euskara et le gascon. Les langues minoritaires doivent être reconnues dans la Constitution. Il faut leur attribuer un statut territorial officiel pour les préserver. L'étude sociolinguistique récente a d'ailleurs démontré que l'euskara est en danger de mort selon les critères de l'UNESCO. Deuxième axe, un pouvoir local décentralisé. Il nous faut renforcer les compétences de la communauté d'agglomération Pays Basque, établir des relations plus proches avec les élus qui nous représentent, et travailler dans un cadre plus adapté aux intercommunalités XXL, plus respectueux de ces pôles territoriaux et de ces élus. On voit bien aujourd'hui les limites de l'exercice d'un pouvoir beaucoup trop centralisé. Troisième axe, le logement. Il nous faut libérer des logements pour la population qui vit et travaille au Pays Basque. Réguler le nombre de résidences secondaires, établir une taxe antispéculative, soutenir des logements sociaux destinés à la propriété. Quatrième axe, l'activité économique et son pendant,
le rééquilibrage du territoire. Un territoire équilibré se construit sur une économie répartie équitablement de l'océan jusqu'au piémont pyrénéen. Construction des lieux d'activité, renforçons des relations économiques entre la côte basque et l'intérieur, travaillons à résorber cette fracture qui continue à grandir tous les jours, soutenons les professionnels de la mer et ceux de la terre. 5e axe, l'agriculture. Il est indispensable, à la fois pour des raisons d'identité, mais aussi des raisons d'écologie et d'autonomie alimentaire, de protéger les spécificités de notre agriculture locale, en préservant en particulier le foncier agricole. Il faut notamment élargir le pouvoir de préemption de la SAFER et étudier les moyens d'interdire la spéculation foncière. Et enfin, 6e axe, nous qui n'avons pas de frontières, nous n'aimons pas ce terme, mais le transfrontalier. Renforcer nos liens avec le Pays Basque Sud et continuer à nous ouvrir sur le monde. Consolider les échanges avec Egualde, notamment en matière d'activité économique, culturelle, d'enseignement, de recherche, grâce à un nouveau réseau de transport efficace, adapté et responsable. Nous devons être, EAJ-PNB, en tant qu'acteur politique des 7 territoires historiques, être l'acteur majeur de la construction du premier écosystème d'Europe fondé sur des modèles économiques à visée régénérative. Un dernier mot avant de parler, que les candidats puissent se présenter, sur cette question du vote utile. Parce que depuis quelques jours, on m'interroge, mais à quoi sert cette candidature à l'heure où le prisme parisien est en train de polariser toutes les velléités politiques. EAJ-PNB, c'est le vote utile pour le Pays Basque. C'est le vote utile pour le Pays Basque. Les médias aujourd'hui ont tendance à se concentrer sur les alliances contre nature pour ériger le vote utile comme solution d'urgence face aux extrémismes. Depuis plus de 30 ans, ces mariages de circonstances ne produisent que de mauvaises majorités qui gouvernent sans écouter. Construisons plutôt une démocratie de proximité qui sert vraiment nos habitants. Travaillons à une agglomération plus proche, moins centralisée, qui ne subit pas les arbitrages d'un pouvoir déconnecté de nos réalités. Le Pays Basque est plus que jamais prêt pour un pouvoir local dédié à ses habitants, capable de répondre à nos besoins. Il le réclame. Nous, à EAJ-PNB, nous sommes prêts à défendre ici à Paris. C'est ça, voter utile. Lors du dernier salon de l'agriculture, j'ai été amené à m'entretenir en privé avec le président de la collectivité territoriale de Corse, Gilles Simeoni. Regardez ce qui se passe en Corse. Depuis que les élus du Parti de la Nation Corse, notre parti allié, composé d'abersalés modérés, sont élus à l'Assemblée nationale, les instruments de l'autonomie corse sont en train de se renforcer tout en préservant la paix civile. EAJ-PNB est plus que jamais le vote utile pour la démocratie du Pays Basque. Depuis 30 ans, nous sommes à l'écoute de la réalité quotidienne des habitants du Pays Basque. Nous en sommes le fruit, nous en sommes des acteurs économiques, associatifs, culturels au quotidien. Et notre rôle est de porter la voix de ces représentants dans les institutions. EAJ-PNB est déterminé à répondre aux besoins des gens du Pays Basque, à ses craintes, à ses aspirations, ici et à Paris. Mille esker.